Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que j'aimerais que beaucoup de personnes écoutent ça. Merci de partager cette vidéo au max. Vous savez, nous sommes nombreux sur les réseaux sociaux, mais chacun a son couloir et on nous mélange. Je voudrais attirer l'attention de beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qu'il y a une différence entre la célébrité et être suivi. Tu peux être suivi, mais tu n'es pas célèbre. Mais tu ne peux pas être célèbre sans être suivi. Pour être célèbre, on doit te suivre. Mais on peut te suivre sans que tu ne sois célèbre. C'est mon cas. Je suis suivi, mais ça ne fait pas de moi une célébrité. Je ne suis pas une célébrité. Je ne suis pas une star. Celui qui est célèbre est star. C'est deux choses. Je ne suis pas une star. Je suis sur Facebook. Je suis suivi sur Facebook par rapport à mes travaux, mes contenus, mes créations de contenu, mes collages de vidéos. Si je fais peut-être 1 an ou 2 ans sans plus poster une vidéo, on ne va plus jamais parler de Franco. Par contre, quand tu es une célébrité, même si tu fais 5 ans sans produire un contenu, dès qu'on te voit seulement passer quelque part, tout Facebook vibre. Quand tu es star, tu arrives quelque part où il y a un peu les gens et tout. Les gens bousculent même pour faire les photos et tout. Les gens crient même. Vous avez vu ça pendant les concerts même. Tu vois quelqu'un, une fille pleure pour un artiste comme ça. Tu demandes même que l'artiste est qui pour toi. Et que non, j'aime seulement ses sons. Ou bien j'aime seulement le voir. Elle pleure. Tu arrives quelque part quand tu es star. C'est tout le quartier qui vibre. Partout sur Facebook, toutes les pages partagent tes images. Tu es célèbre, tu es star. Maintenant, quand tu es seulement suivi, tu vas passer quelque part. Oh, Donman, ça dit quoi? C'est pas toi qui vois sur Facebook là, qui fait tes trucs là que tu colles là. C'est toi, non? Celui qui va un peu plus. Oh, bro, ça dit quoi? J'aime quand même ce que tu fais. Tu n'as même pas Fab 100 pour moi là. Ça, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est ce qu'on appelle être suivi. Je vais prendre un exemple. Pour les stars, je ne vais pas prononcer le nom de quelqu'un. Mais ceux qui sont connus, je peux prendre un exemple. Il y a un grand frère là, on l'appelle Philippe Simon. Philippe Simon est suivi, il a plus d'1 million d'abonnés sur sa page Facebook, sur son compte YouTube. Je crois qu'il a plus de 700 000 abonnés. Il est suivi, franchement, mais il n'est pas une star, il n'est pas une célébrité. Quand Monsieur Philippe Simon arrive au Cameroun, personne n'est au courant de lui en dehors de ses abonnés. C'est-à-dire que s'il fait une vidéo, il fait une photo, il poste, ses abonnés seront au courant qu'il est au Cameroun. Mais en dehors de ses abonnés, ceux qui sont abonnés à ses pages, personne d'autre ne va être au courant. Vous comprenez la différence, non? Mais par contre, on voit nos stars, nos influenceuses, ou bien certains influenceurs de notre pays, ils n'ont même pas encore 100 000 abonnés. Mais dès qu'elles arrivent ou ils arrivent quelque part seulement, ce n'est même pas lui qui fait la photo. C'est quelqu'un, c'est un fan qui lui filme à distance et poste que voici telle personne à tel endroit. Et directement, tout Facebook est inondé par ces images. C'est ça la célébrité. Et la célébrité a un prix. Et moi, je peux même dire que c'est le diable qui donne même la célébrité. Bon, ça c'est osé quand même. Mais je veux dire, la célébrité a un prix. Ce n'est pas parce que tu travailles trop que tu es célèbre. Regardez, ceux qui sont même célèbres ne travaillent même pas trop. Vous allez regarder, peut-être en 5 ans, ils ne font même pas des vidéos qui atteignent même 200 000 vues ou bien 500 000. J'ai des vidéos qui ont fait des millions de vues, mais ça ne fait pas de moi une célébrité. Mais tu vas voir quelqu'un d'autre, il fait des vidéos de 100 000 vues, 200 000, 300 000 vues, mais il est célèbre, mondial. C'est ça la différence, c'est ça que vous devez comprendre. Ne nous mélangez pas. Ne mélangez pas celui qui est suivi à celui qui est célèbre. C'est deux personnes différentes. Donc, quand je vous dis souvent que moi, je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup. Et quand on conseille quelqu'un, je vais vous dire ceci, quand on conseille quelqu'un, quand on donne les conseils à quelqu'un, même quand on dit un père accouche, ou bien les parents accouchent un enfant, mais on n'accouche pas son cœur. C'est quand tu donnes les conseils à quelqu'un. La personne n'est pas obligée d'appliquer tes conseils. Oh. Non, tu ne peux pas te conseiller quelqu'un et tu l'obliges que tu vas appliquer ce que je te demande, ce que je te dis. Non, quand tu conseilles donc quelqu'un, ça dépend de ce qu'il a dans sa tête. Lui, il est libre d'accepter tes conseils ou bien de choisir certains parmi tes conseils que tu donnes là, de choisir ce qu'il juge positif et rejeter le reste. Tu ne vas pas l'obliger que tu vas marcher seulement comme je suis en train de te dire là, si tu veux être, si tu veux. Non, chacun sait où il va. Nous n'avons pas les mêmes destinations. Quelqu'un sort de nulle part aujourd'hui, il vient dire qu'il veut conseiller Franco. C'est vrai, on apprend tous les jours. Mais je vous ai dit, nul n'a le monopole du savoir. N'imposez rien à Franco. Depuis 4 ans que Franco est sur les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas ce que j'ai subi, vous ne connaissez pas ce que j'ai traversé, vous ne connaissez pas ce que j'ai refusé, vous ne connaissez même pas ce que j'ai accepté. Personne n'est au courant de ma vie.
Donc vous me voyez là comme quelqu'un qui n'a pas de conseiller. Même ceux qui viennent bavarder sur Facebook là, si je vous dis les gens qui m'appellent de la diaspora, qui sont plus populaires sur les réseaux sociaux, mais ils ne viennent pas me clasher. Hein. Ils m'appellent parfois même. Appellent, même pas les messages, ils m'appellent. Franco, par rapport à telle situation, tel sujet que tu abordes, gars, fais attention, voici ce qui peut arriver, voici. Voilà comment un grand frère qui se fait respecter. Pas de venir sur les Facebook, faire les vomissements parce qu'il compte sur les commentaires. Ça ne se passe pas comme ça. Quand vous voulez être respecté, respectez-vous d'abord pour qu'on vous respecte. Si tu n'as pas de respect pour toi, on va te respecter comment? Donne-toi d'abord du respect. Impose ton respect. Ne te comporte pas comme les autres. Ne te comporte pas comme un animal et tu attends qu'on te respecte. Tu as ton petit frère que tu vois peut-être que tu te dis, ce n'est même pas que tu vois. Tu estimes, donc tu te dis que peut-être le petit si, ces gestes que je vois là, peut-être, appelle ton petit. Tu lui dis, mais mon bon petit, qu'est-ce que je vois là? Et je t'explique. À partir des explications que je te donne, tu peux comprendre ce que je suis en train de faire. Mais si tu restes dans ton coin, tu fais le jugement, tu condamnes. C'est-à-dire que tu es petit dans la tête. Et je vois les gens venir applaudir. Suis les conseils de tes grands frères. De quel grand frère vous parlez? J'ai beaucoup de grands frères qui m'appellent pour me conseiller. Depuis 4 ans, celui-là était même où? C'est aujourd'hui qui va me conseiller. Hein? Et je profite dans cette vidéo pour dire merci à un grand frère. Je l'appelle même papa. Parce qu'il est mon deuxième père. Sensé monsieur, au nom de monsieur Patrick Kenyekambia, le boss des Vori TV. Sensé monsieur, je serais noyé depuis longtemps. C'est mon premier conseiller. C'est lui qui m'a fait éviter beaucoup de choses dans le showbiz. Parce qu'il a plus de l'expérience dans le showbiz que moi. Vous comprenez? Sans ce monsieur, ma vie serait un regret aujourd'hui. Donc, les amis, en somme, je vous l'ai dit, je ne suis pas une star, je ne suis pas une célébrité, mais je suis suivi par mes abonnés. Sans mes abonnés, là, je ne suis rien. Et si je ne crée pas de contenu, je paye ces abonnés. Je vous le dis encore aujourd'hui comme ça. Donc, ne nous confondez plus. Ne me confondez pas aux stars. Je ne suis pas star, je ne suis pas une star, moi. Merci, j'espère que le message est bien passé. Je vous ai dit, Franco, c'est un pigeon sauvage. Vous connaissez le pigeon sauvage? Le pigeon sauvage, quand tu prends le caillou, même s'il est à 500 mètres, il fait semblant comme s'il ne te voit pas. C'est quand tu as levé ton caillou, j'ai confirmé que mais le pigeon là me voyait. C'est ça, Franco. Je suis un gars averti. Et je suis un gars qui voit le mal de loin. Ne vous inquiétez pas, hein? Ne vous inquiétez pas. Je suis entouré par les sages. Dormez tranquille. Merci de partager la vidéo. Je vous ai dit la page est restreinte. Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi. Bisous. Mesdames et messieurs, je vous présente Easy Market. Une solution sûre, fiable et très efficace pour tous les benguistes qui souhaitent ravitailler leurs membres de famille ici en Afrique, particulièrement au Cameroun. Donc pour tous ceux-là qui veulent envoyer des vivres frais et des produits alimentaires à leurs parents ici au Cameroun, contactez Easy Market. Avec Easy Market, c'est fini avec les histoires des anards où vous envoyez l'argent à vos oncles et tantes, ils font leurs affaires, leur business avec. Contactez rapidement Easy Market. C'est la solution sûre et très efficace. Cerise sur le gâteau. Livraison en 48 heures au max. Contactez rapidement le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations ou bien contactez-les sur leur site web. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payons, non? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.